Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec un cours qui est proposé par Midrashet Yehuda Manitou, un cours du Rav Eitan Fizon. Et j'en rappelle que c'est la campagne de dons annuels de Midrashet Yehuda Manitou. Vous pouvez encore, la campagne est officiellement fermée, mais officieusement, le Midrashet Yehuda a encore besoin de vos dons, de votre générosité pour pouvoir continuer les cours, les enseignements, les Shabbatot, les excursions. Donc, s'il y a le son, ceux qui ne m'entendent pas, désolé, on m'entend bien. Et donc, n'hésitez pas avant Rosh Hashanah à faire la Tzedaka et à aider Midreshet, Yehuda, Manitou. Voilà, on va parler avec toi, Ethan, aujourd'hui de deux fêtes, de Rosh Hashanah et de Kippour, qui sont si proches mais si différentes. Bechavod. Yofi, et j'ai cru comprendre qu'on aurait aussi une étude dimanche entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. On m'a lancé ça tout à l'heure, donc je ne sais pas si ça va avoir lieu ou pas, mais en tout cas, si ça a lieu, eh bien, on se concentrera sur Yom Kippourim particulièrement. Alors les amis, on a beaucoup parlé de Rosh Hashanah la dernière fois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde justement cette dualité que représente Rosh Hashanah et Yom Kippourim. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Tout le monde m'entend, hein? On est d'accord? Oui, d'accord. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler d'abord d'un truc qui n'a rien à voir, comme d'habitude. Jusqu'où doit-on écouter les rabbins? Voilà une question qui est bonne. Jusqu'où doit-on écouter les rabbins? D'après la Torah, on nous dit כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת ויגידו לך את דבר המשפט, והצית את פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא, אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. Donc, nous dit la Torah dans le livre de Dvarim que tu dois écouter les rabbins. Et si tu as une question, tu vas aller voir les rabbins et tu fais ce qu'ils te disent. Ah, jusqu'où il faut écouter les rabbins? Ben, en fait, ça va dépendre. D'après la Mishnah dans le traité de Horayot, nous dit Oru beddin, veyadda echad mehem shetta'u, o talmid sheraou lehora'a, ve'alach ve'asa al piem, בין שעשו ועשה עמהם, בין שעשו ועשה אחריהם, ובין שלא עשה ושלא עשו, סליחה, בין שלא עשו ועשה, הרי זה חייב. Je ne vais pas rentrer dans les détails halachiques, mais ça veut dire tout simplement qu'on doit écouter les rabbins quand ils ont raison. Quand ils ont tort, on ne doit pas les écouter. Ah, évidemment, pour que toi, tu sois capable de dire que le rabbin, il a tort, il faut boire beaucoup de soupe. Bien sûr. Mais si ça arrivait que tu as, je ne sais pas moi, tu as des sources que lui n'avait pas, tu as une autre compréhension de la situation parce que tu as été témoin de quelque chose que lui, il n'a pas vu. Alors, s'il a tort, il a tort. Le rabbin est un être humain, il a le droit d'avoir tort. Et là, on nous dit, donc, d'après la halakha, parce que je sais que vous allez me dire, non, mais il y a marqué que Rashi nous dit, même s'ils te disent que la droite, c'est la gauche et que la gauche, c'est la droite, tu dois les écouter. C'est vrai que c'est l'enseignement de Rashi d'après le Sifri, mais ce n'est pas la halakha. La halakha, elle est que tu dois écouter les rabbins quand ils te disent que la droite, c'est la droite et que la gauche, c'est la gauche. C'est-à-dire, pourquoi je vous fais cette introduction? Parce que tout ça, c'est vrai, sauf pour un cas. Il y a un cas où même si le rabbin a tort, et on sait qu'il a tort, eh bien, on devra quand même l'écouter. Et c'est quoi ce cas? Et d'ailleurs, ce n'est pas Stam un rabbin, c'est le Sanhedrin, c'est Kiddush HaChodesh. La sanctification du nouveau mois, en d'autres termes, la prise de décision du calendrier, c'est la prérogative du Sanhedrin, et même si je sais qu'il a tort, eh bien, je vais devoir quand même l'écouter. Lama. Lama Makara. Et on nous raconte l'histoire que vous connaissez peut-être dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah. On nous dit que Rabban Gamliel était en machloket avec Rabbi Yoshua quant à quand est-ce que ça tombe Rosh Hashanah. Une histoire de Molad Zaken. Et
Rabbi Yoshua n'était pas d'accord avec le décompte de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nassi à Sanhedrin. Et il a ordonné à Rabbi Yoshua de venir lui rendre visite avec ses chaussures et son bâton le jour où allait tomber, d'après son calcul à lui de Rabbi Yoshua, Yom Kippour. Il dit, on n'est pas d'accord, donc on a un jour d'écart entre toi et moi, je t'ordonne de venir me rendre visite le jour où ça va tomber pour toi, Yom Kippour. En d'autres termes, je te demande de transgresser ce que tu penses être Yom Kippour. Et on va voir dans le Talmud, on nous raconte qu'effectivement, Rabbi Yoshua, il est venu. Il est venu, et à ce moment-là, Rabbi Gamliel lui a dit, Kol hakavod, Rabbi ve Talmidi, Rabbi parce que tu es plus grand que moi en Torah, mais Talmidi parce que tu as accepté ce que moi j'ai décidé. Et la question qu'on se pose, c'est mais pourquoi dans cette question de Kiddush HaChodesh, c'est tellement particulier que même si techniquement on sait que les gens ont tort, que les rabbins ont tort, eh bien on va le faire quand même. C'est une question que je garde complètement en suspens. Aujourd'hui, on va ouvrir plein de portes et on essaiera de les refermer tout ensemble à la fin. La deuxième question que je pose, c'est pourquoi dans la tfila de Rosh Hashanah, il n'y a que 9 brachot. Bizarre. Pourquoi je dis bizarre? Eh bien parce qu'il devrait y avoir 10 brachot. Kedé shelo yeh pitzoul ba'am. Vous dites ça c'est par rapport à l'autre. On va voir. Je ne sais pas. Pitzoul ba'am, on n'a qu'à tous écouter l'autre. À ce moment-là, si le problème c'est pitzoul ba'am, alors pour toutes les halachot c'est comme ça. Or c'est pas comme ça, on a dit pour tous les autres. Donc la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 9 brachot à Rosh Hashanah? Il devrait y en avoir 10. Pourquoi il devrait y en avoir 10? Parce qu'à Rosh Hashanah, nous avons, comme dans tous les jours, les 3 premières, les 3 dernières. Ça ne bouge pas. Après, nous avons Shofarot, Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Donc ça fait encore 3, 9. Mais on a aussi Kedushat Azman. Dans les fêtes, on a une bracha qui parle uniquement de Kedushat Hayom, de la sainteté du jour. Mekadesh à Shabbat, on dirait à Shabbat. Donc on devrait avoir Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Ensuite, Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Ça devrait nous amener à 10. Et on n'en a que 9. Bizarre. C'est la deuxième interrogation. Et la troisième interrogation, les amis, c'est ce qui ouvre la tfila de Yom Kippourim. On a dit, on va faire le parallèle entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et la tfila qui ouvre Yom Kippourim est une tfila extrêmement problématique. Ok, la tfila qui ouvre Yom Kippourim, c'est la tfila fameuse de Kol Nidre. Et cette tfila de Kol Nidre est hautement problématique au niveau du judaïsme. Je voudrais vous lire simplement ce que dit Rabbeinu Amram Gaon. Rabbeinu Amram Gaon, c'est les Géonim. C'est il y a plus de 1000 ans. Et Rabbeinu Amram Gadol va écrire un sidour qui s'appelle Seder Rav Amram Gaon. Et dans le Seder de Rav Amram Gaon, juste avant le début de Yom Kippour, il écrit à propos du minag de Kol Nidre. Et tenez-vous bien, il écrit Aval Shigru mimetifta kedosha. On a appris de la yeshiva que Kol Nidre ze minag shtut ve'asur la'asot ken. Minag shtut, c'est un minag débile et qu'on n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Pourquoi tu t'excites? En quoi? Un minag shtut. Et pourquoi est-ce que tu es si vindicatif? Alors, avant de répondre, je tiens à dire que vous avez peut-être déjà entendu, ci et là, que la tfila de Kol Nidre, ça a été mis en place pour les maranes.
pour les Maran qui ont dû cacher leur judaïsme, qui sont convertis au christianisme. Et donc, le Kol Nidre, c'est pour enlever leurs vœux du christianisme. Bon, c'est Nechmad, mais c'est absolument pas vrai. La preuve, c'est que Rav Amram Gaon, c'est 500 ans avant les Maran, et il parle déjà de la Tfila de Kol Nidre. D'accord? Donc, c'est évidemment pas lié à cela. Alors, c'est quoi l'histoire? Nous avons 3 grandes questions. Pourquoi, dans le cas du Rosh Chodesh, on doit écouter le Sanhedrin même s'il a tort? Pourquoi avons-nous 9 brachot dans la Tfila de Rosh Hashanah et pas 10? Et pourquoi commence-t-on le Rosh Yom Kippourim par une Tfila si controversée? Et vous comprenez pourquoi elle est controversée? Elle est controversée parce que ça ne veut rien dire Kol Nidre. Ça ne veut rien dire d'envoyer un Chazan pour annuler mes vœux à moi. Mes vœux à moi, c'est moi qui dois les annuler. Ce n'est pas le Chazan. D'autre part, ça ne veut rien dire d'envoyer quelqu'un annuler les vœux que je n'ai pas encore faits. Miyom Kippourim ze, ad Yom Kippourim haba alenu. N'importe quoi. Atarat Nedarim, ça ne se fait pas comme ça. Atarat Nedarim, tu vas toi devant les Chachamim, tu demandes, tu expliques ta situation et tu demandes Atarat Nedarim. D'ailleurs, on a même le minag de faire Atarat Nedarim comme il faut plus ou moins, Erev Rosh Hashanah. Tu vas à la synagogue, tu te mets devant le rabbin et encore 2 autres dayanim, et tu fais le Atarat Nedarim. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Kol Nidre? À quoi sert-il? Ça donne? Donc, les questions sont posées. Je vous invite maintenant à rentrer avec moi dans le vif du sujet. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha qui a été mise en place depuis maintenant près de 1000 ans, comme étant la paracha qui précède Rosh Hashanah, tous les ans. La fameuse paracha de Nitzavim. Et comment cette paracha commence-t-elle? Eh bien, elle commence par une histoire absolument incroyable. La paracha commence en nous disant Atem Nitzavim Ayom Kullechem. Lifnei Hashem Elohechem, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotrechem, Kol Ish Israël. מה זה אתם ניצבים היום כולכם? Les amis, nitzav, ça veut dire être debout. Mais il semblerait que la signification de ce mot-là, ici, est double. Il ne veut pas simplement dire être debout, mais il veut dire également être ordonné. Et oui, nitzav, milachon, tzav. Tzav, mitzvah. C'est un ordre. Mais un ordre de quoi? Nous avons l'ordre ici d'être kulanu. Atem nitzavim ayom kullechem. Vous êtes ordonné, vous avez l'obligation d'être kulchem. Voilà l'explication incroyable du Or HaChaim HaKadosh. Vous avez l'obligation avant Rosh Hashanah, et c'est le Shabbat avant Rosh Hashanah, de bien vérifier que tout le monde est là. Si vous oubliez des gens au bord de la route, ça ne va pas du tout. Vous ne pouvez pas oublier un membre du peuple juif au bord de la route. Atem nitzavim ayom kulchem. Vous avez l'ordre de faire en sorte que tout le monde soit là. Parce que sinon, eh bien, ce n'est pas seulement que lui, il aura un problème. C'est toi qui auras un problème. Eh oui. Nous dit le Admor Azaken dans le Sefer Atania, au chapitre 32, chapitre Lev, que Am Israël, c'est une neshama dans plein de corps. C'est-à-dire quoi une neshama dans plein de corps? Il y a cette phrase que vous connaissez, Kol Israël arevim zebazé. Ce qui veut dire, on traduit généralement, tout Israël est garant l'un de l'autre. C'est bien fait. Aval non. Arevim, meurav, mélangé. Tout Israël est interdépendant
l'un de l'autre. S'il manque une partie, c'est à moi qui manque cette partie. C'est pas que lui qui est paumé, c'est à moi qui manque quelque chose. Disait Rabbi Yonatan Aibeshit, quand tu te balades dans la rue et que tu vois un homme sans barbe, bon, à l'époque la barbe c'était genre symbole de religiosité. Il dit, tu vois un homme sans barbe, eh ben rentre chez toi et rase-toi la moitié de la barbe. Hein? S'il n'a pas de barbe, c'est de ta faute aussi. Atem nitzavim ayom sheyeh kulchem. Parce que s'il manque quelqu'un, semble-t-il qu'on ne peut pas aborder les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippur. Lama. Lama Makara. La Gemara va poser la question dans le traité de Rosh Hashanah, c'est-à-dire dans le traité de Brachot, je dis Rosh Hashanah, dans Brachot, et à la page 31, la Gemara va poser la question, pourquoi il y a 9 Brachot à Rosh Hashanah? On a demandé tout à l'heure. Et la première réponse, c'est pas comme moi j'ai présenté. Moi j'ai dit pourquoi il y en a 9 et pas 10. La Gemara dit pourquoi il y en a 9? Très simple, parce que Chana, dans sa tfila, elle a invoqué 9 fois le nom de Dieu. Donc, comme Chana, elle a invoqué 9 fois le nom de Dieu, alors on fait 9 brachot dans la tfila. Ok, si tu veux. Quel rapport entre la tfila de Chana et Rosh Hashanah? Eh bien, tfila de Chana, elle est fantastique. Vous savez ce que c'est la tfila de Chana? La tfila de Chana, c'est de dire à Dieu, écoute-moi bien, Ribono Shel Olam. Je veux un enfant. Voilà, point, je veux un enfant. Pas de discussion, c'est comme ça. Donc, ou tu me donnes un enfant, ou tu vas voir ce que tu vas voir. Alors, je ne suis pas en train de vous tartiner quelque chose. La tfila nous dit Imraot tire beoni amatecha. Littéralement, si tu vois, tu vas voir la souffrance de ta servante. Et donc la Gemara demande mais pourquoi il y a marqué Imraot tire? Si tu vois, tu vas voir. Et donc la Gemara nous explique, d'après le Midrash, qu'est-ce que Chana a dit à Dieu. Il a dit si tu vois ma souffrance, très bien, et que tu me donnes un fils, très bien. Mais si tu ne vois pas ma souffrance, alors tu vas voir ce que tu vas voir. Et je vais m'isoler avec un autre homme. Et mon mari, Elkana, il va commencer à me soupçonner. Mais moi, je ne vais rien faire avec l'autre homme. Et il va me dire, tu n'as plus le droit de te mettre avec cet autre homme-là, tout seul. Mais moi, je vais continuer à aller avec lui. Mais je ne vais rien faire. Et donc, il va m'amener au Beth Amikdash, enfin au Mishkan, parce qu'il va me soupçonner de l'avoir trompé. Il va me faire boire l'eau de la sota. Mais comme je n'ai rien fait, eh bien, tu as promis que si on soupçonne quelqu'un qui n'a rien fait, eh bien, tu lui donneras un enfant. Donc, je vais te mettre dans une situation où tu seras obligé de me donner un enfant. Ou, hein? C'est un peu chutzpah. C'est ma shenikra azut dikdusha. C'est la chutzpah de la kedusha. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle veut, Chana? Elle veut un enfant. Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour son plaisir personnel? Ben non. La preuve en est, c'est que cet enfant, elle ne le garde pas avec elle. Elle le dédie complètement à Dieu. Et elle va dire dans cette fila, Vatitpalel Chana al Hashem ubachot ifke. Mazel litpalel al. Litpalel al, ça veut dire prier pour. Comme on prie pour des malades. Vatitpalel Chana al Hashem. Al Hashem. Parce que Chana, elle dit à Dieu, Ribono Shel Olam, comprends-moi bien, mon fils, Shmuel, il est censé amener la malchoute dans ce monde. C'est ça qu'il est censé amener, Shmuel. Et donc, si moi, je n'ai pas d'enfant, il n'y a pas de Shmuel. S'il n'y a pas de Shmuel, il n'y aura pas de Shaoul Amelech. Il n'y a pas de Shaoul Amelech, il n'y aura pas de David Amelech. Pas de David Amelech, pas de Shlomo Amelech, pas de Shlomo Amelech, pas de Beth Amikdash. Pas de palais, pas de palais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour moi, dit Chana. Elle dit, c'est pour toi, Ribono Shel Olam.
Et c'est pour ça que je me permets de te mettre à l'épreuve. Parce que je te dis, il faut que tu vois. Et je vous rappelle que de cela, nous allons apprendre toutes les lois de la tfila de Hana. Compris à voix basse, que tout ça c'est Hana. Pourquoi de Hana? Parce qu'elle nous a donné le secret. Lorsque tu pries pour toi, mais lorsque tu pries pour Akadosh Baruch Hu, lorsque tu comprends que ce qui nous manque, c'est pas à nous que ça manque, c'est à Ribono Shel Olam. Vous allez me dire, mais Dieu, il est parfait, il n'a pas de manque. Nachon. Mais la façon dont on le dévoile, elle peut être très manquante. Hana, elle nous dit comment prier. Hana, elle nous dit comment prier. Alors, Hana ne nous explique pas encore. Hana ne nous dit pas encore pourquoi la tfila du Zman, elle est reliée à la tfila de Malchuyot. La tfila du Zman, Baruch ata Hashem, Mekadesh Amo Israël Veyom HaZikaron, est précédée par Melech al Kol Haaretz, Mekadesh Israël Veyom HaZikaron. Au lieu de faire 2 brachot pour arriver à 10, on aurait dû faire une bracha où on nous dit à la fin Baruch ata Hashem Mekadesh Amo Israël Veyom HaZikaron et une autre pour dire Baruch ata Hashem Melech al Kol Haaretz. Concrètement, la tefila va jumeler Melech al Kol Haaretz et Mekadesh Amo Israël. Lama. Les amis, pour une raison très simple. On a dit tout à l'heure, on doit écouter les rabbins, sauf quand ils se trompent. Sauf Kiddush Hazman, c'est la prérogative du peuple juif. Même si on se trompe. אפשר שלא, בבקשה? לא, מה לעשות? יופי. סליחה. משהו. משהו, משהו. משהו, משהו. Peut-être que vous connaissez ces problèmes-là, où vous avez une maison et tout le monde vit dans la maison au même moment. Et que donc, eh bien, il n'y a nulle part où tu peux faire un cours sans qu'il y ait plein de bruit. Ben oui. Et là, dans 2 secondes, il y a mon fils qui va sortir de la salle de bain. Eh oui. Eh oui. Parce que le Zoom, c'est très bien. Mais voilà le revers de la médaille du Zoom. C'est que vous connaissez toute ma vie privée. Et je suis sûr que mon fils, il va sortir de la salle de bain et il va oublier que j'étais en plein cours et il va sortir en oubliant de mettre son t-shirt. Et vous aurez une vue fantastique sur ses abdominaux extrêmement sculptés. Voilà, c'est très possible. On verra. Quoi qu'il en soit, j'essaye de me reconcentrer. Melech al Kol Haaretz. Ah ben voilà, il y a une autre fille qui vient de sortir de son lit. Et c'est parti, c'est la fête à Babar. Allons-y. Mekadesh Amo Israël. Ve Melech al Kol Haaretz. C'est la même chose. Kedushat Hazman, c'est la prérogative du peuple juif. Parce que notre lien au temps, c'est notre lien qui est déterminé par comment nous, on voit notre rapport à Dieu. C'est pas moi. C'est pas moi. En tout cas, notre rapport au temps, c'est notre rapport à Dieu. Donc, même si on se trompe, c'est l'homme échané. Puisque notre façon de déterminer quand on va commencer et quand on va s'arrêter. Ah, voilà, פה אתם עושים בכוונה. לא, יש פה הגזמה. שירה, למשל, לא צריכה לאכול שום דבר עכשיו, בבקשה. עכשיו שירה במיטה. עכשיו.
עכשיו, עכשיו, עכשיו. À 2 secondes, je vais essayer de régler cette situation hautement problématique. Et nous pouvons reprendre notre étude. Donc, Kedushat Azman va Malchuyot ne peuvent pas être séparés. Parce que qui couronne Akadosh Baruch Hu? C'est nous. Qui détermine notre lien avec Akadosh Baruch Hu? Quand est-ce qu'on est ensemble en lien? C'est nous. Ainsi donc, ces 2 dimensions doivent être liées. La puissance de Rosh Hashanah, c'est que nous sommes ensemble pour décider que c'est Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que Rabban Gamliel a dit, ok, tu n'es pas d'accord avec moi sur quand ça tombe Rosh Hashanah, mais c'est pas grave. Il faut que tu sois d'accord avec moi. Parce que sur cette question-là, sur toutes les autres questions, on peut être en marloquot. Mais sur cette question-là, sur la question de quand on est en rendez-vous avec Dieu, ça ne peut être que nous tous. Ça ne peut être que nous tous. Parce qu'il n'y a que nous tous qui pouvons couronner Akadosh Baruch Hu. Atem nitzavim hayom kulchem. Vous êtes avec l'ordre intime qu'on soit kulchem, kulanu. Sinon, ça ne marchera pas. Et j'en arrive à mon kol nidré, Rabotai. Mon fameux kol nidré, qu'on a dit tout à l'heure que c'est une tfila qui est très problématique. On a expliqué, c'est pas comme ça qu'on fait un Tarat Nedarim. Et puis ça veut rien dire de faire des Tarat Nedarim pour des Nedarim qu'on n'a pas encore fait. Rabotai kol nidré, qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on soit sur la même liturgie ou pas la même liturgie, c'est évidemment la tfila qui est la plus, j'allais dire, importante. Non, mais le juif de Kippour, il vient à Kol Nidré ou il vient à Neila. Mais c'est à ce moment-là qu'il vient. Il ne vient pas pour Sukkot. Il ne vient pas pour Pessah. Il vient pour Kippour. Il vient à Kol Nidré. Moi, je me souviendrai toujours. Une fois, on a fait Kol Nidré aux États-Unis. Et le rabbin de la... J'étais jeune, hein, et le rabbin de la synagogue, à la fin de la tfila de Kol Nidré, il a dit Everybody, listen, pay attention. Next year, Kol Nidre will be at 6 p.m. Il a dit voilà, tout le monde fait attention, l'année prochaine, Kol Nidre sera à 18h. J'avais demandé, mais dis-moi, pourquoi tu dis maintenant quand ça sera Kol Nidre l'année prochaine, Makara? Il m'a dit, mais quoi, la majorité de la synagogue, la prochaine fois qu'ils viennent, c'est à Kol Nidre l'année prochaine. Les fameux juifs de Kippour qu'on connaît très bien. Kol Nidre, Rabotai, qu'est-ce que c'est? Les amis, si on veut comprendre qu'est-ce que c'est Kol Nidre, il faut qu'on rentre dans l'un des enseignements les plus profonds du judaïsme. À un moment donné, Am Israël a fait le veau d'or. Et Dieu décide qu'il est peut-être temps de nous rayer de la carte. Mon cher Rabbeinu vient prendre notre défense. Il est marqué là-bas, Vayechal Moshe et pene Hashem Eloav. On dit la Gemara, Mazé Vayechal Moshe et pene Hashem Eloav. La Gemara dans le traité de Brachot nous dit que Etir Nidro Shel Yotzro. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu que Dieu voulait peut-être frapper Am Israël, il lui a dit Mechenina misifrecha asher katavta. Efface-moi de ton livre. Anilopo. Je ne suis pas là, moi. Et Moshe dit à Ribono Shel Olam, nous dit le Midrash, Rabba, il reprend la Gemara, il nous dit la chose suivante, que Moshe, il a mis son talit, tel un chaliard tzibour sur sa tête, Veyashav kedayan, et il s'est assis comme un dayan, comme un juge. Devant qui? Devant Ribono Shel Olam. Et il lui a dit,
Je cite, Ribono shel olam, si tu avais prévu de faire quoi que ce soit au peuple juif, Kol nidrei vesarei vecharomei vekonamei vekinouye vekinusei. Je peux même te le faire avec la liturgie. Après, chacun il prendra sa liturgie à lui. Je ne sais même pas si je peux. Non, je peux pas, je peux pas, je sais pas. Mais si je pouvais, je vous ferais écouter ça. Je sais pas si ça va marcher. Là, on est dans l'improvisation la plus totale, les amis. L'improvisation, on est complètement en roue libre. Plus rien ne va plus, je ne suis plus du tout la feuille. Rien ne va plus. Il y a une musique ici incroyable. Attention, tenez-vous bien, elle est là. Écoutez-moi bien ça. Nous sommes en 1938. En 1938, Rabotai. En 1938, Varsovie est la plus grosse communauté juive du monde. Varsovie, près de 400 000 juifs. Non, j'exagère, 300 000. Sur 1 million d'habitants. Un habitant sur 3 à Varsovie est juif à ce moment-là. Et tout le monde le sait. Le soir de Yom Kippour, il n'y a aucun café qui est ouvert. Aucun théâtre n'est ouvert. Car juifs et non-juifs espèrent avoir une place à la choule, à la synagogue de la Tematsky. Synagogue de 5000 places. Pour entendre la tfila, d'autres diront le concert, de la plus belle voix de l'époque. De quelle voix parle-t-on, les amis? Il y avait un homme qui s'appelait Gershon Sirota. Gershon Sirota était la plus belle voix de son époque. Il y avait un autre contemporain de Gershon Sirota que vous connaissez peut-être plus, qui s'appelait Caruso, le grand chanteur d'opéra. Et un jour, Caruso est dans le train pour aller à Varsovie et il rencontre Gershon Sirota qui joue aux échecs. Il s'assoit à côté de lui et fait une partie avec lui. Maintenant, toute la presse suit Caruso et donc lui demande, mais c'est qui la personne avec qui vous êtes assis? Il a l'air d'être un juif religieux. Et Caruso dit, messieurs, dames de la presse, si vous savez aujourd'hui qui est Caruso, c'est uniquement parce que la personne qui est en face de moi a décidé de ne pas faire d'opéra. Parce que s'il avait décidé de faire de l'opéra, sa voix est tellement extraordinaire qu'aucune autre voix n'aurait compté. Je vais vous faire écouter l'enregistrement de 1938 où Gershon Sirota, pas à Kippour, avant Kippour, rassemble lui et la chorale de la synagogue, une chorale faite de 100 hommes et 50 enfants, où ils vont chanter Kol Nidre et ça va être enregistré. Finalement, Gershon Sirota mourra dans le ghetto de Varsovie. Mais écoutez ces dernières voix. On n'entend rien là, nous. Vous n'entendez pas? Non, non. Là, vous entendez? On entend, on entend, on entend. Non, non. On n'entend pas, on n'entend pas. Nous, on entend. On entend très bien. On l'entend. Top, non?
Là, les dernières notes. Voilà, Kol Nidre Rabotai, Kol Nidre, ce dernier Kol Nidre qui a été chanté à Varsovie par Gershon Sirota. Rabotai, Kol Nidre, c'est de ça qu'on parle. Eh bien, Kol Nidre, c'est Moshe Rabbeinu qui met son talit sur la tête et qui se tient devant Ribono Shel Olam et qui lui dit, si tu avais prévu de faire quelque chose en Israël, c'est pas moi qui parle, dit Moshe. C'est Kol Israël. Je ne suis pas là. Vous aurez remarqué qu'avant de dire Kol Nidre, on dit Anu matirim leitpalel im ha'avaryanim. Kulam po. Tout le monde est là. De la même façon que Rosh Hashanah, c'est nous tous qui t'avons couronné Dieu. Entre guillemets, si nous, on n'avait pas fait de toi notre roi il y a 10 jours, tu ne pourrais pas nous juger aujourd'hui. Et donc, nous tous, on vient te voir et on te dit, écoute-moi bien, si tu avais prévu de faire quelque chose, Kol nidre ve sare ve chorame ve kaname ve kinusei, akol shirim uvutalim. מחו לך, מחו לך, מחו לך. אין כאן לא נדר ולא שבוע. רבותיי, c'est ça Yom Kippourim. On ne peut pas arriver à Yom Kippour si on n'est pas passé par Rosh Hashanah. Car Rosh Hashanah, c'est le moment où, fort de notre unité, on a pu couronner Akadosh Baruch Hu. Yom Kippourim, c'est fort de notre unité, on peut se présenter devant Ribono Shel Olam. On dit, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, et je terminerai par là. On dit Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, dans le tour, il dit Arvit nichnasim le Bet HaKnesset, à Yom Kippour. On rentre à la synagogue. Venoagim be'ashkenaz, shekodem sheitpalel, matirim lechol ha'avaryanim kedei leitpalel imahem. Bon, c'est ce qu'on vient de dire. Ve'afilu im lo yevakshu, sheyatiru lahem. On a besoin, vous savez quoi, afilu shelo yevakshu? Nous, on a besoin d'eux. Parce qu'on a besoin d'être tout le monde. Et là, quoi? Et bien là, hein, nous dit le tour quelque chose d'extraordinaire. Il dit, et là, on se met à chanter tout de blanc vêtu. Il dit, mais comment ça se fait de blanc vêtu? D'habitude, quand tu vas te faire juger, tu t'habilles en noir. Non, mais là, on sait qu'on va déjà être pardonné. Parce qu'on vient, pas en tant qu'individu, mais on vient en tant qu'Am Israël. Rosh Hashanah, c'est le moment où on a pris conscience de notre unité. Yom Kippourim, c'est fort de cette unité, je peux venir moi aussi en tant qu'individu me présenter devant Akadosh Baruch Hu et faire mon vidouille et faire parler de mes problèmes à moi parce que je suis connecté à cette collectivité d'Israël. Alors Rosh Hashanah et Yom Kippourim, eh bien, ce sont deux journées qui sont tellement proches et tellement différentes. L'une ne peut pas avoir lieu sans l'autre. Nous, lorsque nous arrivons à Rosh Hashanah, nous sommes un. Lorsque nous arrivons à Yom Kippourim, après Aseret Yemei Teshuvah, nous pouvons faire face au un. Voilà comment on passe de l'un à l'autre. Et c'est ce qui va nous permettre de continuer l'année avec énormément de plénitude, de savoir, comme dit le tour, et je cite, Eizo Uma Keumazo. Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple? Sheodea Ofia Shel Elohea, parce qu'on connaît le style de notre Dieu. Chez Minago Shel Olam, c'est la tradition du monde
Adam sheyesh lo din lovesh shchorim vemitatev beshchorim. Quelqu'un qui va passer en justice, il s'habille de noir et il attend la sentence. Omegadel zekano veino choter tzipornav. Il se met en mode je suis très très laissé aller. Les fiches sheino yodea ech yitse dino. Parce que je ne sais pas, peut-être je serai condamné à mort. Aval Israël einam ken lovshim levanim umitatfim belevanim. On s'habille de blanc, on est tout de blanc, on est des anges. Omegalchim zekanehem et on se fait tout beau gosse. והולכים ושותים בראש השנה, לפי שיודעים שהקדוש ברוך הוא יעשה להם נס. Et on se représente à Yom Kippourim en sachant que comme on est un, on peut parler à celui qui est Echad ou Shemo Echad. Chag Sameach, les Koulam. S'il y a des questions, c'est maintenant. Et Émile Katzmann, c'était pas un chantre extraordinaire? Les quoi? Émile Katzmann, Quoi? Émile Katzmann. il avait une voix magnifique. Oui, bah d'accord, on ne va pas faire le liste de toutes les gens qui avaient une belle voix. Quand il est sorti d'Auschwitz, on lui a proposé de faire l'opéra. Ouais. Et elle a dit, moi, je ne suis pas sortie d'Auschwitz pour faire l'opéra, je vais être Chazan. Il est fantastique, il était. J'ai fait. Mais ça, c'est la génération encore d'avant, alors. Parce qu'il était déjà en fin de carrière, Gershon Sirota. Yafé Meod, Chazak ou Baruch. Très beau cours. À bientôt, les amis. Merci beaucoup. Kol tov. Toda Rabba. Oui, S'il vous plaît, question. oui. Merci infiniment pour votre enseignement avec Sophie Douche. D'après ce que j'ai pu comprendre, donc, et je vous rejoins, nous sommes plus forts parmi le peuple à Rosh Hashanah. On lève la tête haute parce qu'on est unis, peuple un, unique, alors que nous sommes plus faibles et plus meurtris à Kippour. Pas qu'on est plus meurtris. C'est pas qu'on est plus meurtri, c'est fort de notre cohésion à Rosh Hashanah, on peut se permettre de parler individuellement à Yom Kippour. C'est ça. Donc, le dialogue se fait d'abord en collectivité et D'accord. ensuite, Et même à Yom Kippour, on commence la fête par la collectivité. absolument, avec Olivier. Très bien. Je vous Voilà. remercie infiniment. Continuez Chazak dans ubaruch. votre voix qui est merveilleuse. Chazak ubaruch. Sheyeh shana tova lekulam. אמן, גם לכם, Kol tov. גם לכם. Vous êtes encore là, le Rafizon? Non? Il n'est plus là? Vous n'êtes plus là? Non. Ok. Hein? Non, ils ont fait. Mhm.
Tu manges en blanc. Hein? Tu manges les pâtes en blanc. Je vais d'arriver. Il y a trop de travail au bétabo. Et tu payes en fonction du travail. Oui, en même temps, Hein? en fonction du temps. C'est que tu ne triches pas. Mais ici, c'est. Mhm. Dehors, il veut pas qu'on le dérange. C'est clair? La belle boulette. Pignon tout fier annonce à Brochant qu'il a fait fuir Marlène. Vous n'êtes pas près de la revoir, celle-là. Bah, tant mieux. Et dans le même temps, Juste Leblanc arrive pour l'aider à retrouver Christine. Dites donc, ça n'arrête pas ce soir. La véritable Marlène, sa sœur, est arrivée au domicile de Brochant. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré? La belle boulette. Il a viré ma femme. Je viens aujourd'hui apporter mon soutien à un ami de longue date qui aujourd'hui est dans une situation financière très très délicate puisqu'il doit marier plusieurs enfants et qu'il a des revenus vraiment très très bas. Et je peux vous dire que c'est un Talmid Chacham qui se donne corps et âme. Sa femme l'a quitté, mais alors, il s'en fout un point. Il va très bien, il est très heureux, il dort, il ne veut pas qu'on le dérange. C'est clair? La belle boulette. Pignon tout fier annonce à Brochant qu'il a fait fuir Marlène. Vous n'êtes pas près de la revoir, celle-là. Bah, tant mieux. Et dans le même temps, Juste Leblanc arrive pour l'aider à retrouver Christine. Dites donc, ça n'arrête pas ce soir. La véritable Marlène, sa sœur, est arrivée au domicile de Brochant. Ah, mais elle est rentrée. François Pignon, Marlène. Marlène? Qui avez-vous viré tout à l'heure, Pignon? Marlène? Comment? Elle est là, Marlène, devant vous. Qui avez-vous viré?
La belle boulette. La virer, ma femme. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing. Sous la bouche, là. Je la trouve avec Rebecca, évidemment, parce qu'il y a Où il fallait
beau être dans un établissement catholique, ce qui se passe pendant ces soirées-là, c'est une débauche complète. J'ai grandi dans ce qu'on appelle une ville dortoir de banlieue. Mes parents sont issus d'un milieu ouvrier, mais eux ont réussi à atteindre la classe moyenne. Donc on roulait pas sur l'or, mais on n'était pas pauvres non plus, dans un espèce d'entre-deux. Au moment d'entrer en seconde, j'ai deux options. Soit d'aller dans un public de ma ville, donc dans le 93, soit d'aller ailleurs dans une autre ville. Le choix se porte sur un lycée parisien du 4e arrondissement qui s'appelle Les Francs-Bourgeois. Le premier entretien que j'ai eu avec le directeur du lycée des Francs-Bourgeois, ça a été de dire « on est d'accord pour vous prendre, mais il va falloir vous mettre au niveau scolaire ». Donc il y a eu déjà ce premier ajustement. Et il y a eu le deuxième ajustement qui, là, pour le coup, lui a été social. Le jour où je suis arrivée dans cette grande cour, je me souviens d'une grande cour du lycée, je me sens toute petite. Ils ne sont pas habillés comme moi. J'étais ringarde, quoi, on peut le dire. À la fois, j'ai peur, à la fois, je me sens vraiment insignifiante et à la fois, je me sens fascinée et j'ai vraiment très, très envie de faire partie de ce monde-là, quoi. Il ne faut jamais dire enchanté quand tu rencontres quelqu'un, parce que ça, on sait tout de suite que tu viens pas de ce monde-là. On ne souhaite pas bon appétit, on ne dit pas à vos souhaits quand on éternue. Enfin voilà, il y a plein de petits codes linguistiques que je découvre qui, moi, à la fois, encore une fois, me fascinent et en même temps, je trouve que c'est absurde, quoi. Il y a une rupture dans ma famille à ce moment-là. Moi, ma vie, c'est mes amis. Et je pense que je mets totalement de côté ma vie familiale. Ma mère le vit pas très bien. On se déchire et on se comprend pas, en fait. Je pense. Il la regarde et il fait tu baises? C'est un type, il rentre dans un magasin de vêtements, de tissus, et il dit bonjour monsieur. En parlant au plombier, elle dit qu'elle va se baigner et il arrive chez sa copine, tout content de la surprendre, mais il ne se rend même pas compte qu'elle le trompe, alors il sonne à la porte. Il a eu un malaise. Non mais enfin, commissaire. Tiens, ouvrir le coffre. Mais j'ai pas la combinaison de ce truc-là, moi. P38 spécial, 6 coups. Vitesse de la balle, 442 mètres à la seconde. Est-ce suffisant? Je crois. Le sac.
petit 2 4 Toby. Rita n'a pas de frère. Merde, c'est ni mère ni sœur, il sort d'où ce type? On n'en sait rien, rien du tout. On saura. Ça vous fait pas drôle de voir partir toujours les autres? Vous n'avez pas envie de connaître le soleil de minuit, la croix du sud, le désert des Tartares? Vous m'emmenez? Non, mais je peux vous inviter à souper ce soir. Et je vous raconterai ça entre les calamars et le sorbet. Air France 165 en provenance de Téhéran, poste numéro 8. Téhéran? Ils ont dit Téhéran. Oui, c'est ça. Non, je réceptionne. Bon, alors écoutez, ce soir, sur le port à l'Esquinade, 9h, 2 couverts. J'ai surtout envie de pisser. Ton petit lapin aussi. Acceleration. C'est pas possible. Mais ici, mais si. Vous vous rendez compte, je suis foutu. Ainsi, tout le fond sera turquoise. Oui, monsieur Musard. Je vais vous dire, je crois que ce sera mieux qu'avant. À quelque chose de malheur est bon, monsieur Musard. Ça va me coûter un max, mais je sens que je vais me plaire. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Un type qui dit qu'il veut vous rapporter votre banque. C'est l'autre fumier. Oui, je voulais juste prendre de tes nouvelles, savoir si tu n'aurais pas pris froid. Parce que c'est par les pieds qu'on attrape le mal. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Moi, je m'en fous. Mais c'est Achille qui s'inquiétait. Par contre, il te fait dire qu'à l'aéroport, tout s'est bien passé. Continue. Les voyageurs sont bien arrivés. Continue. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au sol, idéal. Tu vois? C'est après que ça s'est gâté. Le pépé a été pris de malaria, de je ne sais quoi. Il a vidé le lapin dans les chiottes. Et il a tiré la chaîne. À part ça, content?
bien ton nouveau bureau. J'aime beaucoup le turquoise. Comment tu sais? Oh, j'ai jeté un coup d'œil en remontant mon petit réveil. Ton petit réveil? Et non, ce serait pas un réveil du genre qu'on remonte qu'une fois? C'est ça. Si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, mène-toi, ça va péter dans 15 secondes. Tout le monde dort, vite, allez! Vous êtes décidé pour le turquoise? Mais le turquoise! Between bridges, caught up in the maze. I can't see the beginning or the end of my days. I'm reaching for answers. Chérie, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais. Dis-moi ce qui s'est passé. Non, c'est pas vrai. T'en fais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec tes fesses! Vite, je besoin d'aide. Qui a aidé? Un médecin ici. Il nous faut un médecin, s'il vous plaît. Un médecin, s'il vous plaît. C'est un hôpital. C'est loin, un peu plus de 4 heures. Il n'y a rien à côté. Une clinique, mais c'est au sud. En plus, ça prend une bonne heure et demie. C'est à l'opposé de moi, c'est ça? Oui. Il n'y a rien de plus près. Quelle est votre profession? Industriel. Industriel dans quoi? Dans la glace. Un miroir? La vraie, ce qui se mange. Moi, je vous demande ça parce que c'est étonnant de voir quelqu'un qui prend ses vacances en hiver, non?
בואו נכין פלפל סלמון שאתם תתחשמלו עם דגי אורז פריחים, נקצוץ נתח של סלמון, נשים בקערה, נוסיף מיונז, רוטב, סויה, מיץ לימון, מלח. שלום, מדבר אריאל, אני לקוח אצלכם בקרן הפנסיה. אני מודה שהיא תפסה לי את הלב, לא מפחד לצעוק ברחובות, אני אוהב את הילדה עם העיניים הירוקות, זאת שגורמת לי להיות הכי שלם שיש. אני אוהב, אני מכור, אני שרוף, יפה שלי. אני מודה שהיא תפסה לי את הלב, לא מפחד לצעוק ברחובות, אני אוהב את הילדה עם העיניים הירוקות, זאת שגורמת לי להיות הכי שלם. Now you can take from this cake because this is a chocolate and chocolate it's not healthy to dogs. Now מי הבן אדם הכי טיפש
יש בתמונה על הדף. הנקודה היא כזו, והנה אני פה. אז מי את? אורין. מאיפה? מנתניה. מה, היום משחק נגד נתניה, את מי את אוהדת? מכבי חיפה. שמעתי שאת רוצה להגיד משהו על פלניץ'. כן. זה לא יפה שהוא עזב בגלל הכסף. הבעיה עם האינסטגרם זה שמר... I wanna get numb and forget where I'm from. Cause looking in your eyes, like looking. Alors les nouvelles, elle commence à faiblir, ma mère. Oui, commence à accepter le fait qu'elle ne sera plus chez elle. Pas encore. J'ai eu tout à l'heure, j'étais là-bas. J'étais là-bas. J'étais là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? J'étais voir surtout Chando. Ouais. 80. Elle t'a dit qu'elle a frappé? Qui t'a dit qu'elle a frappé? Samedi. Elle a envoyé des trucs à la figure, on voit sa canne, on voit sa pousse. J'étais remettre un peu les pendules à l'heure. Elle te remettre les pendules à l'heure et alors qu'est-ce que tu as dit? Pas du tout, je suis très gentille avec elle.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que Rivka, elle en a marre.